conformément au code électoral, il revient la lourde charge à M. le Président de la Commission électorale indépendante de proclamer solennellement les résultats. Décision numéro 002-CEI EDAN-CC du 9 mars 2021 portant proclamation des résultats provisoires des élections des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. La Commission électorale indépendante, CEI, vu la Constitution, vu le Code électoral, vu la loi 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale indépendante, vu la loi numéro 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale, vu le décret 2019-775 du 25 septembre 2019 portant nomination des membres de la Commission électorale indépendante tel que modifié par le décret 2020-610 du 5 août 2020 et numéro 2021-31 du 20 janvier 2021. Vu le décret numéro 2020-635 du 19 août 2020 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote. Vu le décret numéro 2020-641 du 19 août 2020 portant réquisition des fonctionnaires, agents de l'État et assimilés. Vu le décret numéro 2020-999 du 30 septembre 2020 portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Vu le décret numéro 2021-60 du 3 février 2021 portant détermination des circonscriptions électorales pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Vu le décret 2021-61 du 3 février 2021 déterminant le nombre des lieux de vote et bureaux de vote pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Vu le règlement intérieur de la Commission électorale indépendante. Vu l'arrêté numéro 35-CEI, président du 17 février 2021, portant sécurisation des procès-verbaux de dépouillement des votes en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Vu l'arrêté numéro 36-CEI, président du 17 février 2021, portant sécurisation des bulletins de vote en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Vu l'arrêté numéro 37, CEI, président du 17 février 2021 portant nomination et attribution des membres des bureaux de vote en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Vu l'arrêté numéro 39, CEI, président du 17 février 2021 portant définition des bulletins valides, des bulletins nuls, des bulletins blancs et du suffrage exprimé en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021. Vu les procès-verbaux de prestation de serment des membres de la Commission électorale indépendante devant le Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2019 et du 29 janvier 2021. Vu les procès-verbaux des élections des membres du bureau de la Commission électorale indépendante en date du 30 septembre 2019 et du 11 février 2021. Vu les procès-verbaux de dépouillement des bulletins dans les bureaux de vote. Vu les procès-verbaux de recensement général des votes
dans les différentes commissions électorales locales. Vu les procès-verbaux de recensement général des votes dans les commissions électorales locales sièges, vu l'ensemble des pièces annexées aux procès-verbaux de dépouillement et de recensement général des votes, vu les rapports des commissaires centraux superviseurs des régions, vu la proclamation des résultats provisoires dans chacune des 204 circonscriptions électorales où le vote s'est déroulé, vu la proclamation des résultats provisoires au niveau de la commission centrale de la CEI, considérant qu'en application du décret 2020-999 du 30 décembre 2020 portant convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la commission électorale indépendante a organisé les élections des députés le 6 mars 2021. Considérant que par correspondance, en date du 5 mars 2021, le commissaire superviseur des régions du Hambol, du Poro et du Kyologo a saisi la commission électorale indépendante du dessert de Mme Penyakman Ouro, candidate suppléance du candidat titulaire Guibé-Songui Ndatien Kone Sévérin dans la circonscription numéro 097, Hariko Ka, Nyakarama Dougou et Tortilla, commune et sous-préfecture, considérant que les articles 84 du Code électoral et 18 de la loi numéro 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l'Assemblée nationale dispose qu'en cas de décès d'un candidat titulaire ou d'un candidat à la suppléance au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l'élection dans la circonscription concernée. Que dans cette hypothèse, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de 1 mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. En application de ces dispositions suscitées, la commission électorale indépendante a sursis de plein droit à l'élection dans la circonscription 097, Hariko Ka, Nyakarama Dougou et Tortilla, commune et sous-préfecture. Considérant que les élections se sont effectivement tenues dans 204 circonscriptions électorales, considérant qu'au titre des missions de la commission électorale indépendante figure le contrôle de la régularité du déroulement des opérations de vote, de dépouillement des bulletins de vote et de recensement des suffrages, la collecte des procès-verbaux, des opérations de vote et la centralisation des résultats, la proclamation provisoire ou définitive des résultats de toutes les élections, à l'exception de l'élection présidentielle et du référendum pour lesquels la proclamation définitive est réservée ou relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel. Considérant que l'élection des députés à l'Assemblée nationale a lieu dans chaque circonscription électorale au suffrage direct et scrutin majoritaire à un tour, considérant que les députés sont élus au suffrage de listes majoritaires à un tour sans vote préférentiel, ni panachage dans les circonscriptions comportant plusieurs sièges, considérant que dans les circonscriptions comportant un seul siège, les élections ont lieu au suffrage uninominal à un tour, considérant qu'après les élections, le dépouillement a lieu dans le bureau de vote en vue de la proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats. Considérant qu'après le dépouillement dans le bureau de vote, les résultats de chaque bureau de vote sont transmis à la commission électorale locale CEL de rattachement où a lieu, après le recensement général des votes des bureaux de vote couverts par la CEL, la proclamation provisoire des résultats de la circonscription administrative concernée. Considérant que les résultats des votes enregistrés dans les CEL de la circonscription administrative sont ensuite compilés au sein de la CEL siège de la circonscription électorale.
que les résultats provisoires de la dite circonscription électorale sont enfin proclamés au sein de la CEL siège par son président en présence des représentants présents des candidats. Considérant que ces derniers résultats font l'objet d'une proclamation provisoire au niveau de la commission centrale de la commission électorale indépendante, considérant qu'il ressort de l'analyse des opérations électorales dans les 204 circonscriptions électorales et de l'examen des procès-verbaux reçus, que le vote et les opérations post-électorales sus-indiquées se sont réalisées dans l'ensemble conformément aux lois et règlements en vigueur. Au regard de tout ce qui précède, et après en avoir délibéré, il y a lieu, et ce conformément à l'article 86, alinéa 2 du Code électoral, de procéder, dès à présent, à la proclamation solennelle des résultats provisoires du scrutin au niveau national. Décide. Article 1. Il est sursis de plein droit à l'élection du député de la circonscription numéro 097, Haricot Car, Niakarama, Dougou et Tortilla, commune sous-préfecture. La commission électorale indépendante procédera à une nouvelle élection dans un délai de 1 mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin. Article 2. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits 7 359 399. Votants 2 788 022. Bulletins nuls 82 184. Bulletins blancs 34 083. Suffrages exprimés 2 705 838. Taux de participation 37,88%. Article 3. Sont déclarés élus les candidats dont la liste est annexée à la présente décision. Article 4. Le droit de contester l'élection à l'Assemblée nationale de l'une de ces personnes ci-dessus désignées à l'article 3 appartient dans une circonscription électorale donnée à tout candidat ou à toute liste de candidats de la dite circonscription, à tout parti ou groupement politique ayant présenté une candidature dans le délai de 5 jours à compter de la date de proclamation solennelle des résultats provisoires par le président de la commission électorale indépendante. Article 5. La présente décision sera publiée au siège de la commission électorale indépendante sur le site de la CEI et par tous autres moyens. Décision délibérée par la commission électorale indépendante en sa séance du 9 mars 2021 où siégeait Mesdames et Messieurs, Koulibaly Kubier Ibrahim, président, M. Kone Sourou, premier vice-président, M. Dogou Alain Digoba Maurice, deuxième vice-président, Sanogo Salimata épouse Porquet, troisième vice-président, Bamba Songme Siaka, quatrième vice-président, Kwame Adjoumani Pierre, secrétaire permanent, Ebrotier Émile, premier secrétaire permanent adjoint, Doumia Soumaïla, deuxième secrétaire permanent adjoint, Ibrahima Bayo, commissaire central, Yoli Bikone Clinquio, Marguerite, commissaire central, Julien Fernand Gauze, commissaire central, Yapobi Keti Yolande Né Niaba, commissaire central, Bamba Sendou, commissaire central, Traoré Mefoua, commissaire central, Adja Owo Serge Alain, commissaire central, Yapi Yapo Dodé, commissaire central, ont signé le président, le premier secrétaire permanent adjoint, Ebrotier Émile, le président, Koulibaly Kubier Ibrahim. Je vous remercie.